Le Noël de mes parents a tué ma petite sœur de 6 ans. J'ai grandi dans une famille nombreuse, on était 12 enfants, et nos parents, complètement dérangés. Ils pensaient que la société rendait les gosses trop fragiles. Alors, ils ont inventé un délire qu'ils appelaient le Noël de survie. Oublie les cadeaux et le Père Noël. Leur truc, c'était de nous emmener au fond des montagnes, la veille de Noël, et de nous laisser là, 3 jours, sans eux. Ils disaient que c'était pour gagner son Noël, que ça allait nous forger le caractère. Leur règle, tu survis jusqu'à leur retour, ou tu reviens pas. Au début, c'était juste horrible. On se collait tous les uns aux autres pour pas geler. On grattait la neige, buvait de l'eau gelée. Les grands protégèrent les petits. On pensait que c'était juste une tradition tordue, mais chaque année, ils rajoutaient un truc pire. À mes 10 ans, ils ont commencé à nous séparer. Ma sœur aînée, à 12 ans, s'est fait confisquer sa veste. À l'hiver suivant, mon frère Léo, qui avait 8 ans, a été largué en t-shirt dans la neige. On savait pas à quel point c'était grave. Ce qu'on ignorait, c'est que nos parents avaient mis des caméras partout. Ils vendaient l'accès à des adultes bizarres, qui voulaient avoir des enfants, se dépasser. Ils appelaient ça de la parentalité extrême, et ils faisaient le payer cher pour ces images. Plus les années passaient, plus ils rendèrent le truc dangereux. Parce que leur public voulait du plus intense. Ils ont gagné plus de 50 000 €, pendant que nous on portait des fringues d'occasion et qu'on bouffait des pâtes au beurre. Ma petite sœur, Lina, c'était la préférée. Toute petite, toute douce. Elle avait 6 ans. Mais elle avait un souci au cœur. Fallait qu'elle prenne ses médocs tous les jours. Nos parents le savaient. Mais ils disaient que la protéger la rendrait faible. Et les gens qui payaient voulaient l'avoir testée. Alors cette année-là, ils ont fait l'impardonnable. Ils ont déposé Lina toute seule, à 8 km de nous. Ils lui ont pris ses médicaments. Et ils lui ont dit qu'elle les récupérerait quand elle aurait prouvé sa force. On a passé toute la première nuit à hurler son prénom dans la forêt. Mon grand frère Mathis s'est pété la cheville en escaladant une pente pour la chercher. On entendait sa petite voix qui pleurait. Mais on n'arrivait pas à la trouver. Le lendemain, plus un bruit. Silence total. Le 3e jour, quand nos parents sont revenus, on les a direct emmenés là où on avait entendu Lina la dernière fois. Elle était là, sous un arbre tombé, recroquevillée, gelée, avec quelques baies dans la main. Elle était morte, froide, affamée, le cœur arrêté. Mes parents ont essayé de dire que c'était un accident, mais les vidéos montraient autre chose. Ils la regardaient agoniser. Ils l'ont vue tomber et ils n'ont rien fait. La justice les a envoyés en prison à vie. Nous, on a été séparés, chacun dans une famille différente. Et encore aujourd'hui, certains de mes frères et sœurs font des crises d'angoisse dès qu'il fait froid.